C'est Melzer qui fait... Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Eh bien le bonjour mes amis et bienvenue sur cette nouvelle émission appelée Poulette la recette. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte ricotta oignon. Alors pour cela, eh bien, vous allez éplucher et couper 4 ou 5 oignons. En profiter pour rappeler son banquier et lui demander en pleurs une nouvelle autorisation de découvert. Les faire revenir dans de l'huile d'olive, pas d'huile de moteur dans une recette bien sûr, et à la poêle sans les faire cramer. Pendant ce temps, prendre 3 œufs, non périmés de préférence, les casser dans une terrine, rajouter 150 ml de lait, 250 g de ricotta, un pot du commerce, du persil, du sel, du poivre. Prendre ensuite une pâte à tarte. Ne pas la faire soi-même, faire confiance aux investisseurs de l'agroalimentaire. La placer dans un moule, pas un moule à cake. Il ne s'agit pas ici d'un cake. Mettre quelques coups de fourchette sans rayer le moule, surtout si tout neuf car jamais servi. Y mettre les oignons caramélisés, à ne pas confondre avec cramé. Quand c'est noir, c'est pas bon. Y verser la crème de fromage et enfourner 35-40 minutes au four à 210 degrés. Pour être la recette, la voilà terminée. Je vous retrouve après la pub pour répondre aux questions des auditeurs. Nous revoilà donc à l'antenne pour Poulette la recette. Nous allons directement passer à la première question d'un auditeur. Merci beaucoup pour cette recette, Laurélie, ça a l'air succulent et j'ai hâte de la goûter. Cependant, j'aurais besoin de quelques précisions. Pour moi, une terrine est un bout de pâté. Dans ce cas, dois-je casser les œufs dans le pâté? Et si oui, quel pâté? Et si ce n'est pas un moule à cake, eh bien c'est un moule à quoi? Bonjour, Jasmine. Eh bien non, une terrine n'est pas toujours un pâté. Ici, il s'agit d'un récipient de terre de couleur ocre, où l'on peut trouver des fleurs et de la terre. J'ai oublié de préciser cependant qu'il fallait retirer les fleurs et la terre avant de casser les œufs. Pour cette tarte, le moule le plus adapté est le moule à gaufres, mais si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez prendre un moule à muffins. Merci beaucoup, Laurélie. Tout me paraît effectivement plus clair. Je n'ai pas non plus de moule à gaufres. Cependant, ma voisine a un moule à Happy Face. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Et enfin, pour finir, eh bien, j'ai quand même un doute sur la cuisson. Est-ce 35 ou 40 minutes? Ou alors 35 minutes et 40 secondes? Je n'ai pas envie de rater la cuisson. Merci beaucoup. Jasmine, je vous confirme que le moule à Happy Face peut largement faire l'affaire. J'avais oublié de le mentionner, surtout qu'il permet aussi de faire une version plus légère de la tarte ricotta oignon. Mon conseil sur son utilisation est de verser les éléments les plus gras au niveau des trous des yeux et de la bouche, ce qui donnera une version plus light. Ce moule permet aussi de faire une tarte oignon uniquement en versant la ricotta dans les trous. Le moule Happy Face est donc un très bon moule qui permet de faire des variantes. Pour ce qui est du temps de cuisson, il s'agit bien de 35 ou 40 minutes. Vous trouverez toujours 2 options de temps dans les recettes au cas où vous souhaiteriez faire un gâteau raté. 35 minutes pour un gâteau réussi et 40 pour un gâteau cramé. Ça vous laisse donc un choix supplémentaire. Merci Laurélie pour cette recette. Je me suis lancé et j'ai malgré tout quelques interrogations malgré les précisions apportées. Quand on dit casser les œufs, il n'est pas précisé si on doit y laisser le blanc ou le jaune ou si c'est uniquement la coquille. Concernant le pot du commerce, il n'est pas dit si on l'ajoute à la recette, on dirait qu'il faut uniquement verser son contenu. Est-ce bien le cas? Et dans ce cas, que fait-on du pot du commerce? Cher Yvan, eh bien, merci pour vos questions très pertinentes. Dans cette recette, le blanc et le jaune sont nécessaires. Je dévoilerai là une autre variante, mais que l'on réservera aux plus expérimentés car délicate à mettre en œuvre. Elle consiste à insérer les jaunes et les blancs sans la coquille. Cela demande bien entendu une certaine dextérité. Vous obtiendrez alors une version tarte oignon ricotta moelleuse. En ce qui concerne le pot de ricotta, on préférera à son délicat goût de polyéthylène son design intéressant. Je suggère donc de l'utiliser pour décorer la tarte, par exemple. Et une dernière petite astuce, rajoutez une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Vous obtiendrez alors une magnifique tarte d'anniversaire. Alors, merci beaucoup pour ces astuces. Malheureusement, j'avais trop faim, ce qui m'a conduit à manger la version tarte ricotta oignon croustillante. Mais après une recherche sur Google, j'ai découvert qu'en ajoutant un peu d'eau de javel à la recette, eh bien, les coquilles se diluaient. Peut-être est-ce intéressant à savoir. Je n'ai osé suggérer l'ajout d'eau de javel, cette dernière créant une réaction avec la ricotta, donnant un léger goût amer à la tarte. Je suggérerais donc, puisque vous évoquez le sujet pour les omelettes et les œufs au plat, un mélange au javel soude qui sera, lui, neutre et vous évitera
restera la petite amertume en bouche de la javel seule. Pourquoi cette tarte ne s'appelle-t-elle pas oignon, œuf, ricotta puisque les œufs sont inclus? Ça porte à confusion sur la recette. Et quel vin conseiller à cette délicieuse tarte? Pourquoi cette tarte ne se nomme-t-elle pas tarte oignon œuf ricotta? Le mystère reste entier. Pour cette tarte oignon ricotta, je suggérerais un vin de France la villageoise qui, par ses tanins secs et son amertume prononcée, se combinera parfaitement au côté javelisé de la tarte. Oui, alors je me permets une dernière petite question de ma part. Est-ce que le vin de France la villageoise millésime 86 est une bonne cuvée? Effectivement, 86 est un excellent millésime. Je vous conseillerais donc de bien carafer votre villageoise au moins 72 heures à l'avance pour apprécier encore plus ses arômes de sous-bras. Quelle formidable recette! Je ne l'ai pas encore testé car partant de bonne aloi pour cuisiner ce bon petit plat, j'ai commis une erreur de débutant. J'ai appelé mon banquier au moment de casser les œufs dans le pâté, du coup cela n'a pas eu le même effet. Il s'agit d'une erreur d'inattention de ma part, mon banquier a refusé ma demande et j'ai par conséquent jeté la préparation commencée. Eh bien oui, je veux faire les choses bien et dans l'ordre. Je suis donc retourné chez Truffaut pour acheter les géraniums qui sont avec le pot afin d'y casser les œufs. J'ai peur de ne pas avoir assimilé complètement à quel moment je devais appeler mon banquier. Gérald, vous avez fait l'erreur de tout débutant, appeler votre banquier au moment de casser les œufs. C'est une erreur classique. Je vais vous donner une astuce pour dorénavant éviter cette erreur grotesque, pardonnez mon vocabulaire. Il suffit simplement de commencer par la fin de la recette. Cela paraît évident, mais encore fallait-il y penser. Ensuite, vous appellerez votre banquier en fin de recette au moment d'éplucher les oignons, ce qui vous donnera de bien meilleurs résultats. Pour les géraniums, j'aimerais au contraire vous féliciter. La terrine de géranium apportera une touche vanillée à votre tarte et vous l'avez bien compris. Cette logique implacable échappe pourtant à certains. Et j'ajouterai enfin la petite touche de poulette à la recette à cette combinaison. Messieurs, pour répéter vos convives féminines, offrez-leur un joli bouquet de géranium, le repas n'en sera que plus réussi. Toutes mes félicitations à vous, chers auditeurs, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette et de nouvelles astuces. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit pouce. C'était Poulette la recette avec l'Aurélie, maître cuisinière depuis 1864.